toutes, salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va aborder du coup un sujet complètement incroyable, c'est comment faire une image cinématographique. Et alors, quoi de mieux pour aborder ce sujet que de demander, tiens, et qui allume des lumières derrière? Et quoi de mieux pour aborder ce sujet que de... Mais ils vont se calmer derrière avec les lumières? Ouais, salut. Et ils sont complètement fous. Et quoi de mieux pour aborder ce sujet que de demander à un chef opérateur étoilé, 4 étoiles au guide Michelin d'IMDb, à savoir Mathieu Miziraka. Très pratique d'avoir un Mathieu toujours à portée de la main sous le bureau. Mathieu, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah ça va bien, ça bonne va bien. Année, hein? Ouais, bonne année et la bonne santé, comme on dit. Excuse-moi. Je tousse depuis 4 jours. Ah. Ouais. Et t'as du goût? Non, j'ai plus de goût. D'ailleurs, j'ai revu une bonne partie de tes courts-métrages et je les ai trouvés excellents. J'avais une question justement pour cette nouvelle année, un petit cadeau à mettre sous le sapin un peu tardivement pour toutes les personnes qui regardent la chaîne. Est-ce que tu pourrais nous donner le secret, toi à moi, pour faire une image? Cinématographie. Une image cinématographique. Mais cinématographique. Dans du domaine... Pas photographique. Non. Cinématographique. Je crois que le sujet n'a pas encore été abordé sur YouTube. Pas du tout. Déjà, est-ce qu'on peut commencer par dire il n'y a pas d'image cinématographique à proprement parler? Non, mais... Il y a certains marqueurs qu'on trouve dans certains films et il y a des dénominateurs communs, on va dire. Et on peut en parler, parce que là tu viens de sortir de ton long métrage Les Visiteurs du Futur. Est-ce que tu as pris une image cinématographique pour Les Visiteurs du Futur? Il n'y a pas plus cinématographique. Hein. D'ailleurs, j'ai appris que ça sortait bientôt, le 12 octobre. 12 octobre. Donc pas bientôt quand même. Quels sont les marqueurs du coup qu'on va les grosses tendances qu'on va retrouver d'une image, d'un film à l'autre? Franchement, il y a 20 ans par exemple, il y avait tellement une grosse fracture entre la vidéo, vraiment vidéo et le cinéma argentique. La fracture était énorme, donc franchement là il fallait vraiment des marqueurs. Et plus ça va, la taille du capteur, les hautes lumières, la dynamique, l'entrelacé, le progressif. Hein, ça fait beaucoup. Tiens. Tu vois. Des gens qui m'appellent. Ah bah tiens. Voilà. C'est ma femme justement qui veut probablement être entrelacée. Je la rappellerai tout à l'heure. donc vidéo 50i, cinéma 24p, hein, donc déjà il y avait ça. Il n'y avait pas la même taille. Aspect ratio entre le 4 tiers et le 7. Entre le 4 tiers et puis le 2,35 à 85. Ouais, c'est ça. Voilà, donc au fur et à mesure, on a rajouté des marqueurs au fur et à mesure jusqu'à l'étalonnage ces derniers temps. Et même, malgré tous ces petits marqueurs, il y avait quand même une petite différence qui faisait dire « Ah, ça c'est de la vidéo, ça c'est du cinéma ». Oui, et tous ces marqueurs dont tu parles ne suffisent pas à distinguer une image cinéma et une image vidéo. On a maintenant des caméras qui ont une bonne résolution avec des optiques faites profondeur de champ, on peut mettre des bandes noires et tout, mais si tu vas filmer un salon ou une entrevue, ça va pas faire forcément cinématographique. Oui, alors il y a aussi un marqueur quand même qu'il ne faut pas négliger, parce que sinon on va nous faire taper dessus, et ils auront raison, c'est le marqueur quand même d'un chef opérateur qui fait une lumière. La lumière. Et ça malheureusement, ça ne se loue pas chez les loueurs. Comment est-ce qu'on fait une belle image cinématographique, mon cher ami Mathieu? Quand on regarde beaucoup sur internet, etc., YouTube et compagnie, on voit effectivement des images qui sont vraiment propres, cinématographiques et tout, même des très belles lumières. Et parfois, il y a juste un petit détail, et c'est le mot qui est bien choisi justement, c'est que parfois ces images sont surdétaillées, un excès de détails, notamment par des caméras comme des Komodo, comme des... Dès qu'on dépasse le 4K en vrai... Voilà. Et donc du coup, on est avec une image surdéfinie, toujours à même résolution, mais surdéfinie. Et donc du coup, ces dernières années, est arrivée un peu une mode, c'est d'y coller un filtre de diffusion devant l'objectif. Et ils n'ont pas tous le même but. Voilà. Et ils ne sont pas tous aussi subtils les uns les autres. Alors, je ne sais pas si toi tu utilises beaucoup de fils de diffusion. Oui, bien sûr. Alors au début, j'étais comme tout le monde. Il y a 20 ans, j'ai beaucoup travaillé avec les Black et les White Promised. Je me souviens, d'ailleurs je te l'envoie, de ma première pub en 2002. Et j'avais utilisé des filtres White Promised pour donner un côté voluptueux, etc. J'ai beaucoup utilisé la trame, je ne sais pas si tu en parles, parce que c'est quand même un moyen de diffusion, la trame. Ouais, j'avoue. Et puis cheap. Cheap, mais qui fonctionne quand même. Alors la trame, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de mettre sur le cul, ici dans l'objectif, un collant féminin,
Et j'ai une anecdote, Il y a eu le fameux Dior, que beaucoup de chefs opérateurs ont utilisé. Et après, Dior a arrêté de faire ce genre de collant et ça s'est orienté vers une autre marque qui je crois même a arrêté, qui s'appelle Fogal. Il y avait un magasin à Faubourg-Saint-Honoré dans le premier arrondissement à Paris. Et je rentre dans cette boutique et je dis voilà, je voudrais un collant Fogal numéro 110, parce que c'était la référence que les chefs-op donnaient. Il avait une particularité, ce Fogal, c'est que la trame donc, du collant était un peu déstructurée, ce qui permettait d'éviter d'avoir les effets. Patterns. Voilà, je rentre dans ce magasin et au prix du collant, parce qu'évidemment ce n'était pas un collant à 2 €, je demande, je voudrais un collant XXXL, tant qu'à faire, parce que c'est le même prix. Et la dame me regarde, très gênée, elle me dit mais votre dame est... J'ai dit non, c'est pour la photographie. Je l'ai très utilisé et j'ai même été parfois très loin, notamment quand je tournais avec la Red One, la Red One MX, c'était une caméra très sharp et je n'hésitais pas à mettre une trame plus glimmer. Hein. Ah ouais, d'accord. Ceinture après toutes ces années, etc. Après, je me suis intéressé au glimmer, on va en parler tout à l'heure. Et après, jusqu'à présent, et c'est toujours le même filtre que j'utilise maintenant sur tous les projets que je fais, c'est le Classic Soft. Alors pour le coup, c'est pas forcément un des marqueurs le plus cinématographique, le Classic Soft. Moi j'utilise le Classic Soft pour une des raisons, c'est que je travaille beaucoup avec les hautes lumières. J'adore les hautes lumières, il y a toujours des hautes lumières dans les images. Et donc du coup, ce que j'utilise avec le Classic Soft, c'est que j'arrondis, ce qu'on dit dans le métier, on arrondit un peu les blancs, c'est-à-dire que là où il y a des surexpositions, au lieu de faire une surexposition très numérique, très tranchée, c'est-à-dire c'est clair, c'est noir, et bien dans ce cas-là, il y a un petit arrondi. Alors dans les filtres de diffusion, du coup, il y en a plusieurs qui ont le vent en poupe en ce moment. Ouais. Donc le glimmer revient en force, mais peut-être un peu plus chez les esthètes. Je dis pas ça parce que c'est mon filtre de diffusion préféré, mais il faut quand même avouer. Et donc les glimmers, en fait, ils vont avoir tendance à du coup adoucir les hautes lumières, à les diffuser un petit peu, hein, non pas les éclater, mais les diffuser. Et plus la valeur du filtre évidemment est élevée, plus la diffusion va s'étaler sur votre image. Et ils vont quand même garder de la netteté. Donc ils vont un petit peu casser la netteté, très légèrement, notamment sur les grains de peau, ça peut être un petit peu flatteur, mais ça va pas être trop. En dessous des glimmers, pour moi, il y a tout ce qui va être SoftFX, par exemple. Vous pouvez le voir sur ce tableau, sur ce triangle, la position de certains filtres, du coup, de diffusion. Plus on est en bas et moins ils vont être prononcés, moins ils vont être foggy, mist comme on dit, et plus on va monter, et notamment vers la gauche, et plus on va avoir de sentiments de brouillard, d'éclatement des hautes lumières, et vers la droite, on va plutôt avoir une gestion des contrastes. Donc sur ce triangle, on voit bien où peut se trouver à peu près chaque filtre. Les glimmers et glimmers bronze, voilà, moi ça va être les filtres que je préfère. Même si il y a les SoftFX que j'aime bien. Les SoftFX sont très subtils aussi. Ils remontent légèrement les basses lumières, ils liftent un petit peu le bas de la courbe. Ouais. Après, ça dépend aussi. Si par exemple, la fiction qu'on va tourner, est-ce que ça se passe dans du clair-obscur? Parce que le clair-obscur joue beaucoup sur la nature du filtre. Si on est dans des ambiances plutôt sombres, des ambiances plutôt claires, Après, ce qu'il faut se dire, c'est que moi je suis à fond pour travailler à la prise de vue. Après, quand on veut supprimer du détail sur la peau, il y a des outils numériques, notamment sur DaVinci, qui sont très efficaces. Il y a 3 filtres dont j'aimerais parler. Il y en a un que j'ai pas pu tester parce qu'il est très récent, c'est des filtres Dream Effect. Et on en parle beaucoup, il se grade en pourcentage, 10, 20% et voire plus. Des résultats que j'ai vus, ça m'a plu. Mais ce que j'aimais bien dans ces filtres-là, c'est que tu sais, les lumières, les hautes lumières sont très diffusées, mais on garde toujours notre point chaud derrière qui est toujours visible. Et après, donc il y en a 2 autres qui ont le vent en poupe actuellement, c'est les Hollywood Blackmagic. Ouais, ils sont très bien ceux-là, j'aime bien. De Schneider. Pour moi, ils ont une diffusion qui est plus subtile que les Black Promised et gardent un peu plus de définition que les Black Pro. Donc, pour moi, dans les diffusions, si je mettrais les Hollywood Blackmagic et les Black Promised, la main plutôt à Hollywood Blackmagic. Et ouais, donc du coup, les Black Promised, on en parlait depuis très longtemps. Oh bah ouais, parce que moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, on les utilisait beaucoup. Et très franchement, je pense que peut-être à force de les avoir utilisés et tout, ça m'a saoulé. Et je voulais quelque chose de beaucoup plus discret. Après, il y a aussi un truc qu'on fait souvent, c'est que parfois on regarde des films et on sent qu'il y a une diffusion et on va sur Internet,
dans les forums à essayer de piocher les informations. Pareil, moi, le Classic Soft, en fait, j'ai été amené à trouver le Classic Soft parce que moi, voilà, je regardais par exemple un film. Je regardais un film et je me dis, la diffusion, c'est exactement ce que je veux, ce que je recherche. C'est comme ça. En fait, les filtres sont vraiment une question de goût personnel. On n'est pas là à dire utilisez tel filtre, utilisez tel. Non, ouais, moi au début, j'y allais franco, quoi. Bah déjà, ouais, quand tu tournes avec des balles là, ou des collants, déjà c'est. Je me souviens, j'ai un plan. Je me souviens du plan. C'était tram, glimmer, SoftFX. Bam! Ah oui, d'accord. Je crois qu'on peut voir le plan parce que je vais te l'envoyer. C'est le plan de la jeune fille au téléphone, là, devant une fenêtre et tout. J'avais envie de diffuser comme un porc. Voilà, je l'ai fait. Il y a un autre truc aussi pour diffuser dont on n'a pas encore parlé, c'est la fumée. Mettre du vrai brouillard dans une scène. Ça a un autre intérêt, on va dire, que diffuser. C'est aussi, ça laisse entrer des raies lumineux pour donner un peu une atmosphère chargée, que ce soit dans les films policiers, tu sais, quand ils entrent chez les méchants, voilà. Tu vois, et qu'ils commencent à fouiller la maison, et puis ils avec sont la avec les lampe lampes torche, torches, par exemple. Et Voilà. le faisceau, la lampe torche. C'est une autre façon encore de pouvoir diffuser tes hautes lumières. Et puis un autre truc qui est pour le coup optique, c'est le choix de ton objectif. Voilà, donc effectivement, ça va de pair, j'ai envie de dire. Donc forcément, vous n'allez pas diffuser de la même manière si vous prenez un Zeiss, qui est très sharp, très piqué, versus un optique Cooke, qui est plutôt doux, et vous n'allez pas utiliser les mêmes filtres, forcément. Il y a comme une intégration du filtre sur certains objectifs, et qui permettent de retrouver parfois l'effet directement imbriqué dans l'objectif. D'ailleurs, parlant de filtres intriqués dans l'optique, on vient de recevoir, nous, du coup, une série de Canon FD. On a pris les bons Canon FD asphériques, machin. Enfin, si vous ne connaissez pas l'histoire des Canon FD, il faudra regarder la vidéo qu'on a faite sur les optiques. Voilà, on a ces optiques-là, notamment toutes celles qui sont à très grande ouverture, qui agissent complètement différemment quand vous fermez le diaph, donc à T2, et donc vous fermez de 1 diaph. Et quand vous l'ouvrez à T1.5, l'optique ne se comporte plus du tout pareil. Le 55 à T1.3, ça fait une image qui est extrêmement douce, très glowy, peut-être même un peu trop glowy. Il manque un petit peu de contraste et tout qu'on peut voir sur cette image entre le T2 et le T1.5. Et pareil pour le 24 mm, dès qu'on l'ouvre entre le T2 et le T1.5, vous voyez à ce qu'on gagne dans la haute lumière, à quel point là on a ce flair qui apparaît, qui est un peu doux, qui ferait presque de la diffusion. Et si on compare le même plan avec du Cooke, par exemple, du S4 Mini, on voit qu'on a une image aussi donc, qui est très douce, beaucoup moins douce évidemment que le 24 T1.5, mais quand même beaucoup plus douce que le Sigma 24 mm. Donc, le choix de l'optique influe et joue beaucoup aussi sur la diffusion qu'on va avoir dans l'image. Ce qu'on peut dire en tout cas du coup, un des marqueurs cinématographiques, même si vous pouvez vous en affranchir, ça reste quand même de diffuser ces hautes lumières. Ouais, c'est la définition en fait. Parfois, Ouais. un surplus de définition. L'utilisation de filtres est pour moi un vrai marqueur parce que très franchement, rien n'est plus désagréable lorsqu'on est sur un gros plan d'avoir d'un seul coup tous les pores, les machins, toutes les defs, la barbe et tout qui est surdétaillé, quoi. C'est pas une règle gravée dans le marbre parce qu'il y a des fois où on va chercher ça. Ouais, mais ça, c'est plutôt la résolution, quoi. On va chercher vraiment de la belle résolution. Il y a aussi, ce qui est très important, c'est que quand vous prenez des filtres de diffusion, c'est généralement toujours une série. Il y a toujours une série de 4, 5, 6 filtres. Et alors, c'est évidemment pour jouer sur la graduation du filtre, mais aussi, très important, c'est que le choix du filtre dépend aussi de la focale utilisée. Alors, c'est quoi la règle? Alors, la règle, il y a débat. Il y a un débat là-dessus, chacun... Et des collants? Ouais, voilà. Faites poète. Non, mais je vais te dire, il y avait un truc qui est très bien, c'est que l'avantage du collant qui se mettait au cul de l'optique, c'était quelle que soit la focale qu'on utilisait, c'était toujours la même chose parce que ça ne jouait pas. Par contre, quand on le met en frontal, ça joue énormément. Alors, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Moi, ma théorie, c'est que plus on resserre la focale, plus entre guillemets on zoome dans le filtre. Donc on zoome dans son effet, notamment les Classic Soft, quand vous regardez, vous remarquez que c'est plein de petites bulles, comme des petites bulles d'air. Ouais, petites imperfections. Voilà, des petites imperfections, donc on zoome dans l'effet, donc on aura tendance à diminuer la graduation et on aura tendance à augmenter sa graduation sur les plans les plus larges. Voilà. D'autres vous diront le contraire, après c'est vraiment une question de point de vue sur le tournage. Et aussi, petite chose très importante, c'est le rendu sur les bokeh. Ça on n'en parle pas. Mais vous savez que quand vous utilisez un filtre de diffusion, parfois il y a des rendus sur les bokeh, et notamment les Classic Soft, et c'est comme ça qu'on les reconnaît dans les films. C'est dans les bokeh derrière, notamment les bokeh de points lumineux qui font donc des disques.
eh bien, on voit une genre de petites, comme des petits boutons, comme des petites... Des petites bulles. Ouais, des petites bulles. Voilà. Donc, il y a aussi un résultat qui peut s'apercevoir dans les bokeh. Très bien. Mais écoute, merci pour nous avoir délivré tous ces Rien. secrets. De rien. Surtout, j'encourage évidemment les opérateurs à venir faire des essais. Mais toujours, mais ça, essais. on le répète tout le temps. Et Voilà. tester tout. Tester. Bah, évidemment, Toute votre config. Merci beaucoup Mathieu. De rien. Est-ce que Ce tu fut continues un plaisir. J'ai une question personnelle pour toi. Est-ce que tu continues avec Miziflix? Bah, bien sûr. Toujours. Très toujours, bien. toujours sur Miziflix. Vous avez Alors. notamment toute l'élaboration du long métrage qui a été faite entre la lecture du scénario et le tournage et la post-production en passant par le choix de la caméra, le choix des lumières, etc. Non, Mathieu, moi je voulais juste savoir que ça continue à Miziflix, c'était pas pour que tu fasses ta pub. Allez faire un tour sur la chaîne de Mathieu, il met régulièrement des vidéos en ligne de manière bien plus assidue et régulière que chez Je suis désolé, parfois on dit que c'est un peu trop technique, mais voilà, au moins comme ça vous avez le choix sur YouTube. Très bien, merci beaucoup. De rien. Check. Allez, ciao, à bientôt, le pouce bleu bien entendu, tout ça, enfin...